Ravi d'être avec vous pour ce bulletin d'information à la une de ce journal. Dans le cadre de la mission de l'équipe Pays du Fonds mondial, une journée citoyenne a été organisée du 15 au 24 avril 2026 dans une heure de santé appuyée par le programme afin de sensibiliser les populations, encourager le dépistage et mobiliser les communautés autour des enjeux sanitaires. Aussi dans l'actualité, suite à l'ultimatum des autorités, les occupants du site du Garbal de Faladje ont entamé le démantèlement de leur installation, ouvrant la voie à une opération de déguerpissement effectif à l'expiration du délai imparti. On parlera aussi de la Cour d'appel qui a rejeté ce 20 avril 2026 la demande de mise en liberté provisoire du journaliste Youssouf Sissoko, déjà condamné à 2 ans de prison ferme pour offense à un chef d'État étranger et atteinte au crédit de l'État. C'est tout pour les titres de ce journal. Place maintenant au détail. À l'occasion de la visite de l'équipe Pays Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme prévue du 15 au 24 avril 2026, une journée citoyenne a été organisée dans une heure de santé soutenue par le programme Objectif renforcer la sensibilisation, promouvoir le dépistage et mobiliser les communautés autour des enjeux de santé publique. Compte rendu Zalikatou Diara et Siakon Falesidibé. Sensibilisation, dépistage et mobilisation communautaire au cœur d'une journée citoyenne organisée en marge de la visite du Fonds mondial. Autorités sanitaires, partenaires et populations se sont mobilisés pour renforcer la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. La santé commence d'abord par un état de bien-être qui commence par la salubrité. En dehors de ça, il y a des journées de dépistage gratuits sur la tuberculose avec la radio mobile qui est mobilisée, mais aussi il y a des dépistages sur le VIH avec un kit qui a été mobilisé dans ce sens. Donc tout ça c'est pour dire aux populations que la tuberculose, le dépistage pour le VIH, ce n'est pas des mythes, c'est des réalités, c'est des services de soins qui sont incorporés dans les services de routine que les prestataires donnent tous les jours. Le président du conseil d'administration de la SACOBA n'a pas caché son émotion face à cette forte mobilisation. Depuis 7 h du matin, les populations sont sur place. Ils attendaient le démarrage du programme. Ça a tardé à démarrer un peu. Certains sont allés et ils sont revenus. Je n'ai pas le nom, mais ça a été une sortie massive, une motivation grandiose de la population de Bankoni. Je suis un président comblé, je le disais. Après avoir reçu tout ce beau monde aujourd'hui, la crème de la santé et puis les plus hautes autorités. Du côté des autorités, le message est clair. Renforcer la synergie entre les acteurs pour un système de santé plus efficace. La présente journée citoyenne s'inscrit dans une dynamique de rapprochement des services de santé des populations et de renforcement de l'engagement communautaire. Elle illustre de manière concrète les efforts conjoints du gouvernement du Mali et de ses partenaires pour améliorer la santé des populations. La lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, ainsi que toutes les maladies d'ailleurs, reste un défi majeur pour notre pays. Mais grâce à notre engagement collectif et à la mobilisation des communautés, nous pouvons continuer à enregistrer des progrès significatifs. En unissant leurs efforts, le Fonds mondial, le plan international et les autorités sanitaires réaffirment leur engagement à rapprocher les services de santé des populations. Une journée citoyenne qui marque un pas de plus vers une riposte communautaire forte et durable contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Le démantèlement des marchés à bétail continue. Les occupants du site du Garbal de Faladje ont entamé dans la soirée du jeudi dernier le démantèlement progressif de leur installation à la suite d'un ultimatum formel émis par les autorités. Cette décision a conduit à l'expiration du délai imparti au lancement d'une opération de déguerpissement effective sur les lieux. Issa Diakité pour le commentaire. Sur ce site bien connu, plusieurs catégories d'occupants cohabitaient, notamment des vendeurs de moutons, des garagistes ainsi que des personnes déplacées. Face à la pression des autorités, ces derniers ont commencé à démonter leurs abris de fortune, anticipant un départ devenu inévitable. Cette opération fait suite à la réception d'un avis officiel leur donnant de libérer les lieux dans un délai précis. L'atmosphère sur le site
était marquée par un mélange de résignation et d'inquiétude, tandis que certains occupants s'activaient à transporter leurs biens vers des destinations encore incertaines. D'autres exprimaient leur désarroi face à l'absence de solutions concrètes de relogement. Nous ne savons pas où aller, confiait un occupant visiblement affecté par la situation. Selon plusieurs sources, le déguerpissement total du site est intervenu le dimanche, marquant ainsi la fin de l'occupation du Garbal de Faladje. Depuis lors, la zone est placée sous haute surveillance sécuritaire afin d'empêcher toute tentative de réinstallation. Les autorités justifient cette mesure par des impératifs sécuritaires, évoquant la nécessité de mieux contrôler cet espace stratégique et de prévenir d'éventuelles menaces. Toutefois, cette opération soulève également des préoccupations sociales, notamment en ce qui concerne la prise en charge des personnes vulnérables affectées par cette décision. Ce déguerpissement relance ainsi sur la gestion des espaces urbains et la nécessité d'accompagner par des mesures sociales adaptées. Sport, un match de football inclusif pour promouvoir la cohésion et la santé. Le ministère de la Santé et ses partenaires, à savoir le Fonds mondial, le Plan mondial, se sont affrontés dans une rencontre marquée par un esprit d'équipe et de sensibilisation. Score final 6-1 en faveur du ministère, compte rendu Rokiatou Sori Dambélé et Siakam Sidibé. Sur le terrain, des équipes mixtes se sont affrontées, celle du ministère de la Santé en rouge et celle du Fonds mondial en vert. Au-delà du sport, l'objectif était ailleurs. Pour les organisateurs, ce match visait avant tout à promouvoir l'inclusion sociale, à renforcer l'esprit d'équipe et à sensibiliser aux enjeux de santé publique à travers le sport. Aujourd'hui, c'est juste un match de foot amical qu'on a organisé pour tous les acteurs des subventions du Fonds mondial, pour encore une fois montrer que le sport et la santé vont de pair. Donc vraiment, on salue cette initiative et nous espérons la pérenniser et faire ensemble que même les secteurs décentralisés de la santé, tels que les directions régionaux peuvent aussi organiser ce type de rencontres au niveau de chaque région, au moins pour montrer les gens que la santé va de pair avec le bien-être qui est conditionné par le sport. Une initiative saluée par les autorités sanitaires qui voient une nouvelle approche pour toucher les populations autrement. Dans le cadre de ces activités, nous avons planifié pour cette journée 2 activités phares. La première activité, c'était au niveau du CESCOM de Bankoné à Sakoba pour mener des activités de salubrité, aussi de dépistage de VIH, de tuberculose et aussi profiter pour assurer la promotion de la santé à travers des messages de sensibilisation et l'information de la population par rapport à ces maladies-là. Le match a été un match de solidarité, un match convivial comme je l'ai dit. Personne n'a gagné, tout le monde a gagné, mais c'est le sport qui a gagné contre la maladie. Cette rencontre sportive s'est conclue par une large victoire du ministère de la Santé, 6-1. Au-delà d'un match, il illustre un engagement citoyen fort et rappelle que la promotion de la santé passe aussi par la solidarité. Toujours dans l'affaire de notre confrère Youssouf Sissoko, la Cour d'appel a rejeté ce lundi 20 avril 2026 à la demande de mise en liberté provisoire introduite par Youssouf Sissoko, directeur de publication du journal L'Alternance. Le journaliste avait comparu le 13 avril dernier dans le cadre de l'examen de cette requête. À l'issue des débats, la Cour avait mis l'affaire en délibéré afin de rendre sa décision ce jour. Pour rappel, Youssouf Sissoko avait été condamné le 23 mars 2026 à 2 ans de prison ferme assortie d'1 million de francs CFA de dommages et intérêts après une audience tenue le 9 mars devant le pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Il était poursuivi pour offense à un chef d'État étranger et atteinte au crédit de l'État à la suite de la publication d'un article jugé outrageux. Placé sous mandat de dépôt depuis le 5 février, la décision de la Cour d'appel maintient le journaliste en détention. Kalate fortifie Youssouf Sissoko. Nous continuons ce journal dans la librairie. De nouveaux ouvrages dans les kiosques. État d'âme et sport au Mali. Les dessous inexpliqués des échecs suivis de carnet route vient de paraître aux éditions
prostyle, excusez, sous la plume du journaliste présentateur de l'ORTM Amara Maledi Diallo. Aussi, dans le premier ouvrage L'état d'âme, l'auteur livre ses ressentis en abordant des thématiques comme la paix, le patriotisme, le mariage forcé, l'angoisse, la mort. Dans le deuxième ouvrage, il explique les raisons qui ont contribué à de nombreuses défaites de nos formations sportives. Le lancement officiel de ces deux livres s'est tenu ce samedi 18 avril 2026 devant un parterre d'hommes de médias publics et privés. Compte rendu Bala Soumeila Traoré et Tidiani Sidibé. Pour l'auteur, il s'agit de transmettre un héritage à la nouvelle génération et laisser une trace pour la postérité. Le livre sur le sport, en fait, relate un peu mon vécu à travers les différentes missions que j'ai eu la chance d'avoir avec l'ORTM. Ce que j'ai vécu comme problème, pas uniquement à mon niveau, mais c'est que les équipes nationales, les clubs ont souffert pendant les compétitions parce que les gens s'attendent toujours au Mali à des résultats sur le terrain, alors qu'il y a l'environnement qui compte énormément et c'est cet environnement-là qui n'est pas connu. Que j'ai relaté dans ce livre. Dans l'état d'âme, c'est mon vécu quotidien. Quand je suis content, j'écris. Quand je ne suis pas content, j'écris. Quand j'ai des histoires avec mes épouses, j'écris. Quand je ne suis pas content avec mes enfants, j'écris. Donc toute ma vie, c'est l'écriture. C'est cela, état d'âme. Le préfacier et parrain de l'événement, Papa Oumar Diop, a exprimé toute son admiration pour l'auteur, pour cet exploit et encouragé les cadets à s'inscrire dans la même dynamique. Je suis content de savoir que dans le métier de journaliste de sport, il y a des gens qui savent compiler, garder, mettre en valeur des événements, des reportages qu'ils ont vécu, produits, et ensuite mettre tout cela dans un livre. C'est vrai que Amara, comme moi et beaucoup d'autres, nous sommes des agents de l'audiovisuel. Écrire, on peut se dire, ce n'est pas tellement notre fort. Mais avant d'exercer ce métier de journal de sport, Amara était déjà un féru de l'écriture. Et aujourd'hui, il est entré pratiquement dans l'histoire du journalisme de sport au Mali. Je le dis parce que, avant lui, à ce que je sache, le doyen Alou Badra Keïta, qui a été pratiquement le premier journaliste de sport du Mali, Alou Badra Keïta a écrit. Après Alou Badra Keïta, le doyen Mahamadou Kaloga a écrit. C'est la troisième fois que je vois un journaliste de sport mettre ses souvenirs, ses remarques, son vécu dans un livre qu'il partage avec la postérité. Ça, c'est formidable. La cérémonie a pris fin par des témoignages, la vente des deux œuvres et une séance de dédicaces. Par ailleurs, la salle Bazoumala Sissoko du Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako a abrité le samedi 18 avril 2026 la cérémonie de lancement des activités de la coordination de l'association du Cercle de Kinya sous le parrainage du colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro, en présence de plusieurs ressortissants du dit cercle. Compte rendu Mamadou Diakité et Bakari Amasidibi. Avec comme devise une seule vision, une seule ambition pour un seul objectif, bâtir le cercle de Kinya de demain. Cette coordination est mise en place pour le développement du cercle avec un bureau de 37 membres. Le maire de Kinya a manifesté sa joie suite à la création de la coordination pour le développement de sa localité. En voyant ce rassemblement, je vois la force vivre de notre terroir. Je vois l'expression d'une volonté commune de transformer notre destin. Permettez-moi de saluer et de remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs qui ont œuvré à la mise en place de cette coordination. Votre détermination et votre esprit d'initiative témoignent de votre attachement profond et progrès de notre cercle. Ainsi, le président de la coordination des associations du cercle de Kinya a centré son intervention sur l'objectif de la création de l'association et ses prochaines missions. Une organisation apolitique, inclusive, qui fédère les associations et les ressortissants du cercle. Ses objectifs sont promouvoir, contribuer et participer pleinement aux actions de développement socio-économique, culturel et sportif du cercle de Kinya. Aider les autorités à lutter contre l'insécurité. Invités à la cérémonie, comme invités d'honneur, les représentants de l'association Ensemble pour les Mamala, EPMA, Marka Tchadaou, a souhaité plein succès à la CACK après un moment de taquinerie et de cousinage à plaisanterie entre les Ghana et les Sénoufo.
Ensemble pour le Mamala Tola. Au nom de l'ensemble pour le Mamala, je vous invite à aider le président de CACK pour relever les défis. Chacun doit jouer pleinement son rôle pour le bien-être de l'organisation. Quant aux parrains de l'événement, il a réaffirmé son engagement à accompagner la coordination dans ses activités et projets pour le développement rural de Kenya en particulier et du Mali en général. La vision également politique du chef de l'État, son excellence général d'armée Assimi Goïta, doit être une boussole pour l'association. Tout ce qu'elle entreprenne doit être dans la vision de son excellence général d'armée Assimi Goïta. Sa vision, c'est quoi? C'est le développement du Mali. Donc on doit tout faire pour que ceci soit dans notre démarche au quotidien. Enfin, la cérémonie s'est terminée par la prestation de l'artiste balafoniste de renommée internationale Souleymane Traoré, dit Neba Solo, et celle de Machata Balo. Fin de ce journal, merci de rester avec nous et l'information continue sur MC TV. Bonsoir.